priorité dans les objets trouvés. Vous êtes sur un bateau, il est en train de couler. Ouais, et vous êtes en train de perdre La femme et les enfants d'abord. tout votre argent. Et vous êtes avec votre père, et lui aussi il perd ne serait-ce que un billet de 500. Ouais. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tu dois sauver l'argent de ton père ou ton argent? Ton père. Pourquoi ça va de soi? Le respect, avant lui. Donc, l'argent comme tout le reste. Il y a une mitzvah qui s'appelle Kibbud Avim, on en a parlé hier. Ouais, mais le mitzvah de Kibbud Avim ne se fait pas au prix de ton argent à toi. Et même l'argent, entre maintenant ton argent et l'argent de ton rave, qui tu choisis en premier? Ouais, je choisis l'argent de mon rave. Ça dépend de quel rave. Ah d'accord, donc J'ai ou pas. vous pouvez répéter devant la caméra les amis? L'argent du rave et votre argent. Si jamais maintenant il faut sauver un. Henri, bonjour. Ça dépend de la somme aussi, je crois, non? Ça dépend de Salut la somme. Henri, salut Yoël, salut tout le monde. Ça dépend de la somme. Toi, tu es en train de perdre une valise où il y a 500 000 euros dedans. Et ton rave, il a dit tiens, va, rattrape-moi mon livre, s'il te plaît. 10 euros. Mon livre. Eh ben, Alors ça s'appelle une Aveda. Alors là, à qui c'est priorité? Alors lisons la Moi, je Mishnah. demande à personne, je dis la vérité. 500 000 euros. Regardez les amis, regardez les amis. T'inquiète pas. Au moins ça aura le mérite d'être clair. Avedato ve Avedata vive. je sauve l'argent Avedato et je comme l'achète un Emet. livre. Priorité à son objet trouvé, à sa perte à lui. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Kibbud Avim ne se fait pas au prix d'une perte financière. Avedatrabo Avedato ve Avedatrabo. Avedato Kodemet, Shelo Kodemet. Encore une fois, il est prioritaire. Il est prioritaire. Il est prioritaire. Si maintenant il est dans cette situation où le Titanic va couler et qu'il va perdre sa valise avec ses 500 000 euros, ouais. Et le Rav il dit écoute, moi j'ai aussi un petit objet de valeur là, tu peux venir me le chercher. Bah, tu dis mon ami, moi j'ai ma valise qui passe. Ouais. Pourquoi? Parce que le principe il est suivant. Il est chayav bichodam ach eno chayav leafsid mamon letzorkehem. Il a une obligation d'honorer son père et son maître, et l'honneur il passe par le fait de sauver leur perte, ouais, mais pas au prix de dépenser de l'argent soi-même. Donc, je perds, il perd, qui c'est qui perd? Son père. C'est clair? À faire. Et il est heureux. Je crois que c'est clair. Ce sera la phrase du jour, d'accord? Ce sera la phrase du jour. Ok? Sur ce, je vais faire une petite bracha. Répète ça devant la caméra avant. Je répète devant la caméra. Si je perds et lui il perd, c'est le père qui perd. C'est clair. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yived baro. Amen. Allez, Depuis Saint-Marcel, il va se régaler quand il va rencontrer. regardez ça, il va se régaler. Avedat Aviv et Avedat Rabo. Maintenant, la différence, le problème cornélien est le suivant. J'ai la valise de mon père et la valise de mon rave. Qui est prioritaire? Ni l'un ni l'autre. Ça dépend. Son père et Il y son en a rave, beaucoup de maîtres. autrement, c'est ça. Alors, Mishnah, elle dit la chose suivante. Chez le Rabo Kodemet. Le rave, il passe avant. Sauf si le père Pourquoi? et son rave. Pourquoi? Chez Aviv et Vio l'Alamazé, Verabo chez l'Imedo Chochma, Mevio lechaye ha'olamaba. Parce que son père la met dans ce monde, alors que le maître qui lui a enseigné la Torah et la Chochma, il la met dans le monde futur. Donc, il y a plus de mérite, donc il passe avant, à la condition Que son père soit pas son rave. que ce soit son rave Mouvhak, c'est le rave avec lequel il a l'habitude d'apprendre. Pas un rave Stam qui vient le matin, il prend 2-3 trucs, il dit sur la caméra 2-3 choses, Il a ramassé et l'argent. il dit du mal des Marocains. Celui-là, hein, il passe après, le père. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Sauf si maintenant, encore une fois, vous avez tout appris de lui. Et encore une fois, ça peut arriver. Ouais. Surtout les oujdi. Oh, vas-y. Marcel, on a décidé pas de demain, ça va être encore réduit. Ils vont étudier, ils ont dit les Marocains ils étudient entre eux. Ah là oui. Ça c'est toi qui l'as rajouté. Et on va choisir. On a le droit, non? Alors regardez, maintenant, encore une fois, et si ce rave il est mouvak, si c'est un rave qui est celui avec lequel il a l'habitude d'étudier, et le père il est chacham, alors là aussi, le père est pas savant. Autre situation, dernière situation dont on va parler ici, qui est aussi dans quelles conditions le père est pas savant, si le père il a payé pour que le fils il ait l'enseignement du rave, donc ça s'appelle que maintenant, c'est le père qui a participé dans le fait que l'enfant il a la maba. Donc dans ces conditions, et on est clairement établi que c'est le père qui passe avant, d'accord? Donc on voit ici dans Aveda, Aveda Tavi Aveda Trabo, chez le Rabo Kodemet, chez Aviv Mevio Lalamazé, Virabo Olim, chez Limedo Chachma, Mevio Lalamaba, et Maviv Chacham,
Chez Aviv Kodemet, si le père il est Chacham, si son père il lui enseigne aussi la Torah, alors là, dans ces conditions, il a priorité également, parce qu'il y a mitzvah de Kibbout Avaim, en plus de la mitzvah du fait qu'il est amené au monde futur. Ouais. Il n'entend pas, et il entend donc, et il m'a dit, Chacham, ça veut dire c'est lui qui lui enseigne. Moi, si je lui chatte comme il est, lui il m'avait Chacham. Il y a plusieurs Girsaot, dans la Gemara elle va expliquer qu'il y a plusieurs Girsaot, et donc moi je vous ai toutes les Girsaot. D'accord. Moi je vous ai expliqué toutes les manières de La comprendre. traduction, le mot à mot, il m'a D'accord. dit, si son père est arabe, bon, ça veut dire qu'il a enseigné. Non, Chacham ça veut dire quoi? Ça veut Voilà. dire que le père maintenant, il Il a... dit pas qu'il a enseigné. Bon, mais on va le voir plus loin. La Veda du père, elle passe avant. Regardez, ici il y a D'accord. des petites lignes dans le Biour qu'on peut lire ensemble. Oui. Les vas-y. filles Girsazo, Av Chacham Kodem, Af Alpi, Shenu Chacham Kerabo. Voilà. Même s'il n'est Là, pas aussi Chacham, aussi sage que son maître, c'est ça. il passe en priorité. Arkayemet Girsa Shona, ben Mishnah, Ve Alpira, qui m'aviv Chacham Kerabo, Avedat Aviv Kodemet. Mais il y a une autre Girsa qui dit qu'il faut qu'il soit aussi Chacham. D'accord? D'accord? Et je vous dis ce qui est marqué dans le Mekorot Ve'eraot, le petit Aleph en bas. Av pour ceux qui n'ont pas besoin de lunettes pour lire. Ima Av Sachar et Arav Shei Yamed et Beno. Payé. Si le père, il a payé un Rav pour qu'il enseigne à son fils, Av Kodem. Le père est prioritaire. Pourquoi? Chez Gam Av Evio Lechayol Amava. Parce que là aussi, la condition est que le père, il amène aussi dans le monde futur, puisqu'il a payé pour. Ouais. Oui, mais aussi il y a l'argent. Bema chez Shilem Avuro Sachar Limoud. Du fait qu'il a payé maintenant pour que l'enfant il puisse étudier. L'argent du père, c'est son argent à lui. Et ben voilà, donc Et c'est alors clair. Donc le père il passe avant. D'accord. La Mishnah elle continue maintenant. Elle parle encore de deux autres situations où il y a comme ça dilemme. Qui passe en priorité entre le père et le maître, entre le père et lui. Hayu Aviv Verabo Nosim Masoy. Il y avait le père et le maître qui tous les deux portaient une charge. Oui. Alors lequel il doit aider à décharger? Maniach et shel Rabo, Vacharkach et shel Aviv. D'abord il doit aider le Rav à décharger. Oui. Et après il aidera le père. Maintenant, Haya Aviv Verabo Bevet Hashevi. Autre situation, tous les deux ils ont été capturés. Le père et le maître ils ont été capturés. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Pidyon chez Wouim. On doit maintenant payer pour libérer les otages. Alors là, dans ce cas-là, il dit Podé et Rabo, Ve'acharkar Podé et Aviv. Il doit d'abord acheter Son père. non, son maître, et après son père. Maintenant, Ve'imaya Aviv Chacham. Mais si le père il était Chacham, que ce soit au niveau de la charge qu'il soit en train de porter, ou le fait qu'il soit prisonnier, Podé et Aviv, Acharkar Podé et Rabo, d'abord il rachète le père, et ensuite il rachète le Rav. Encore une fois, on parle de même situation qu'on a établie au préalable, à savoir, si maintenant le père il a payé pour que le maître il enseigne à son fils, c'est clair que le maître il passe après, d'accord? Et ici, dans ces conditions, on a dit que, puisqu'il y a un problème de sakana fachot, en plus, il y a un problème de danger, de cas où maintenant le mec il est en otage, et si je paye pas à temps, ils vont le tuer. Alors, il y a aussi une notion de priorité vis-à-vis du père, qui est plus importante à partir du moment où il est chacham, même s'il n'est pas aussi chacham que le brave. Ouais. Encore une fois, ça vaut le coup d'avoir un père qui est chacham. Ok les amis? Alors regardez, pour qu'on soit d'accord avec tous ceux qui veulent qu'on lise le Barthénora, on va lire la moitié du Barthénora aujourd'hui. La moitié. Prenez la deuxième ligne. Chez le Rabo Kodemet. Pourquoi maintenant c'est marqué que le maître il passe en priorité? Vehu chez Rabo Mouvak, à condition que ce soit son maître, duquel il a appris la totalité ou la majorité de ses enseignements. Chez Lamad Rov Chochmato Mimenu. Il a appris l'essentiel de sa Chochma, de ce Rav. Vechen Kol Anach Rabo d'Amrinan Matinin. Et chaque fois qu'on parle ici dans la Mishnah de Rabo, son maître, chez Kodmin Lavi, où on dit qu'il y a priorité entre le maître et le père, Enan Ella Rabbe Mouvak. C'est seulement si c'est son maître avec lequel il a appris toute sa Torah, ou la majorité. D'accord? Encore une fois, hein. On ne parle pas d'un cas particulier où il y a un Rav, même si c'est sauf si c'est le Gadol Hador. Alors là, on n'a pas le choix. Et là, dans ces conditions, on a dit que le Gadol Hador, il passe avant tout. Mais sinon... Ça dépend s'il est Lubavitch ou pas. mais est-ce qu'il y a un Lubavitch chez Gadol Hador? C'est ça la question. Il y en a eu. Il y a eu. Bienvenue Armand. Allez. Et même s'il est consentinois. Le problème, c'est que nous, on n'a pas le problème, parce que tous nos parents sont des chacham, donc ça Bien répondu. c'est pendre dans les dents. Voilà. À Oujda, peut-être ils cherchaient. Ils ont cherché une fois, ils n'ont pas trouvé, mais ils ont cherché. Je peux déjà moi te citer de mémoire, quand j'étais gosse, qu'il y avait déjà
une quinzaine de déanimes que moi j'ai connus tour à Non. tour. Non. Ah, Déjà. Oujda. Rien que ça. Non. Rien que ça. Ça te donne déjà une idée. Mais quand on te voit, on a déjà l'idée déjà. Ils étaient Dayan dans les croissants et dans les pains. Non, c'était des grands cachés. À Oujda? À Oran ou à Oujda. Non, non, on parle d'Oujda. À Oujda, mais On On parle de Maroc, on parle pas j'ai entendu d'Algérie. des gens très simples, qui avaient un niveau très très. En très- Algérie, il y en avait Ouais. beaucoup, ils avec étaient le- cachés. dans Au Maroc, on sait la pas. famille à toi, je crois. Ah ouais? Ouais, attends, ouais. C'est vrai? Je me rappelle plus son nom déjà. Ceux qui travaillaient les petits bus, qui faisaient les bus, comment ça s'appelle? Les Joaquin. Oui, Allez, avant, Polo, ça, Son Allez. père. son père. Ça Allez, vient regardez. d'eux. Voilà. La Gemara d'aujourd'hui, donc on est dans Psachim d'Afbechet à Moudalef. Ouais. Alors, encore une fois, on a une Je vais Gemara faire qui est en relation avec la paracha qu'on va lire cette semaine. Vous savez, c'est marqué que Yaakov, on va voir dans la paracha de Vaishlach, que il va, quand il quitte la vanne, il retourne chez ses parents. Et il y a Esav qui va l'accueillir avec 400 hommes pour essayer de lui faire la peau. Ouais. Et c'est marqué que Yaakov, il s'est préparé à cette rencontre. Il s'est préparé de 3 manières. Oui. Regardez ce qu'il y a marqué dans le bureau ici. Yaakov Avinu nechdo shel Avram, Avi Amaminim, Bedo shel Yitzchak Avinu, Amud HaTefila, Leachar Niseon Chaim Aror Shebo Alo HaKadosh Baruch Hu, Et Nisa et Niflotav. Yaakov Avinu donc est le petit-fils d'Avram. Avram c'est le père de l'Aïmouna. C'est le fils de Yitzhak. Yitzhak c'est Amud HaTefila, c'est le pilier de la prière. Après les épreuves de la vie qu'il a pu surmonter et qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré tous ses miracles et tous ses préceptes, Shav l'Eretz Kenaan, il retourne en Eretz Kenaan, et Im Bene Mishparto avec toute sa famille. Vous savez qu'il a pratiquement tous ses enfants, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui va naître sur la route, c'est Binyamin. Et malheureusement, à Bethléem, elle va accoucher Rachel, et malheureusement, elle va perdre la vie en mettant au monde Binyamin. Oui. Mais tous les autres enfants, ils sont nés. Donc il part avec 4 femmes et 12 enfants. C'est beau. Et une fille. 12, puisqu'il y avait une fille. C'est beau. Ah oui, il y a la 12 ans, fille. 12 ans. Ah, il a raison. 13. וכאשר עולה חשש מפני מפגש עם עשיו, et alors que maintenant il est sur la route, on va avoir un problème. On va se poser la question, mais lui il va avoir maintenant une interrogation, comment je vais faire? C'est marqué que il s'est dit, voilà, il a envoyé Vaishlach Yaakov Malachim, il a envoyé des messagers pour prévenir son frère, pour aller au devant de la situation. C'est-à-dire quoi? Il a un problème. Mais c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, avant de partir, voilà, comme ça. C'est marqué. Mais Achar Shebeyado Aftachat Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'assurance, il lui a dit quoi? Madoua lo batach shilo shiyatzinu. Pourquoi maintenant il n'est pas sûr de gagner contre Esav? Ouais. C'est la question qui se pose. Comment il peut avoir peur alors qu'Akadosh Baruch Hu il dit, tu sais, à chaque endroit où tu vas partir, je serai avec toi pour te garder. Être humain comme Ouais. ça, vous êtes. Hein? Mais pas au niveau de Yaakov. Ouais, il fait le doute. Non, c'est pas que je te doute. Il veut faire Non, la il avait paix. peur de la faute. Il veut faire la paix. Il avait Ah oui. peur que la faute, il ait commis une faute et que ça provoque. Voilà. Quelle que- faute? On ne sait pas. De faire des fautes. Vous savez, c'est connu que Yaakov Avinu, malheureusement, il n'a pas fait la mitzvah de Kibbout Avaim. Pendant 20 ans. 20 ans. Et bien, Mida Keneged Mida, son fils Yosef, il n'a pas fait la mitzvah de Kibbout Avaim pendant 20 ans. Ouais, quand il était en Vous savez, on lâche rien aux tzadikim. Ouais. Ils sont jugés Kerhout Asera. Alors peut-être que c'est une faute. Comment il a pu partir là-bas? Il s'est marié. D'accord, il s'est marié, mais reviens. Bon, il est coincé 7 ans parce que la vanne, il a coincé 7 ans. Bon, il a recoincé encore 7 ans, d'accord, mais après 6 ans, il a travaillé pour gagner de l'argent. Il aurait pu, pendant cette période-là, retourner voir ses parents, demander comment ça va, est-ce que mon père va bien, est-ce que ma mère, tout va très bien. Non. 20 ans, Mida Keneged Mida, paf, Yosef, il était vendu pendant 20 ans. Alors la Gemara qui est ici maintenant, elle va essayer de comprendre pourquoi Yaakov, il a des interrogations alors qu'il est un tzaddik amour. C'est marqué que la première phrase qu'il dit aux malachim, aux envoyés, aux messagers qui vont aller voir Esav, il leur dit, dites-leur la chose suivante, Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Et Garti, c'est un autre icône, c'est, vous lisez les phrases, les lettres à l'envers, ça fait Tariag. 613. Malgré ça, Vetariag mitzvot shamarti, dit Rashi. Moi j'ai gardé les 613 mitzvot, donc tu crois que maintenant je vais au-devant de toi et que je tremble? J'ai pas peur. Même pas peur. J'ai affronté le plus grand. Façon de Exactement. parler. Allez, avance. Amen. Lavan, ça vient aussi, c'est un jeu de mots. Lavan, c'est la même chose que blanc. Ouais, mais la benne, c'est blanchir. Quelqu'un qui a fait des fautes, il est blanchi des fautes si jamais il a fait tchouva. Et là, il est en train de dire, tu sais, chez Lavan, j'ai été lavé, donc ça veut dire que maintenant, j'ai rien à craindre. Ouais. Alors justement, alors c'est quoi son problème? Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rabbi Yaakov Baridi Rami. Rabbi Yaakov Baridi, il objecte, il dit, Ktiv,
Et pourtant, c'est marqué Vehine, Anochi, Eimach, Ushmartir, Ushmarticha Bechol Asher Teler. Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Il dit voilà, je serai avec toi et je te garderai à chaque fois que tu iras, à chaque endroit où tu iras. Alors, Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, tu sais, t'es tranquille, je suis avec toi. il n'y a rien à cause. Pas seulement, est-ce que peut-être que c'est marqué oui. Urtiv, et c'est marqué Vayira et Yaakov, mais Od. Et c'est marqué à un moment donné, avant la rencontre, il a eu très peur. Vayira, il a eu très peur. Ouais. Alors vous savez qu'il y a un midrash qui dit que, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que, Be'orach HaKodesh, que les enfants de Yaakov, ils vont à un moment donné être exterminés par les enfants de Esav. Et il y a un midrash qui dit qu'il a vu plus tard, Be'orach HaKodesh, la Shoah. Ça c'est marqué dans un midrash. Et c'est ça la peur qu'il a eue. Ici, il donne autre chose. Le tas de pachou de la Gemara. Quand tu dis les versets de Tisha B'Av, c'est encore pire que la Shoah. Tisha B'Av, oui, même mieux que ça. Kitao, lit Kitao. C'est pire. Eh ben, tu sais, demande aux gens qui sont rescapés des camps, ils ont vécu dans les camps ce qui est marqué dans Kitao. Mot pour mot. Amar Shemaï Grom Achet. Alors lui, pourquoi il a eu peur? Peut-être que maintenant une faute que j'ai commise, non, là. Peut-être que cette faute-là, elle va provoquer que je risque de perdre la vie devant Esav. Oui. Alors regardez. Lisons maintenant une partie du bureau. Les fiches Yaakov Chashash chez Yesh Biyado Chet, chez Be'etio Lo Izkele Hagana chez Uftachalo. Peut-être qu'il ne va pas avoir le mérite d'avoir l'assurance, la promesse que Hachem lui a faite se réaliser à cause de la faute. Amivgash Ben Yaakov Avinu Le'achiv Esav Rasha, Ve'achanot Shekad Mulo. Donc, la rencontre que Yaakov il va avoir avec son frère et les préparations qu'il a fait au préalable. Meshamesh, les Ramban, Kebasis, les Hasvir et Yesodot Haemuna Ve'abitachon. Le Ramban il dit ça lui sert de fondement dans la définition de ce qu'on appelle la Emuna et le Bitachon. Emuna c'est la foi, la confiance, et Bitachon c'est l'assurance. Ouais. Haemuna Ve'abitachon, Kotev Ramban, Mitriat Sfiro Haemuna Ve'abitachon justement. Hem Keetz ou Perot. Et la foi et la confiance, c'est comme l'arbre et les fruits. Haemuna Bashem Yaetz, la Emuna, la foi, ça c'est l'arbre. C'est à 7h25 aujourd'hui. Ve'abitachon Shashem Yatzil Mitzara ou Kepri Agadal Alaetz. Et la bitachon, la confiance qu'on a qu'Hachem il va nous sauver des malheurs, c'est comme le fruit qui pousse sur l'arbre. Etz eno aruba muchletet le avanat perot. L'arbre, c'est pas quelque chose qui est maintenant évident, qui va nous permettre de comprendre maintenant comment le fruit va sortir. Parce que des fois l'arbre il va pousser et il n'y aura pas de fruit. Or, nous on sait, c'est évident que s'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruit. C'est pas possible qu'un fruit pousse sans arbre. Car c'est la même manière. Le lien qu'il y a entre la Emuna et Bitachon, il y a entre le fruit et l'arbre. À savoir, Bitachon Bashem Shiatzil Mitzara, la confiance qu'on a, l'assurance qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver du malheur, mais Have Ochacha Lekiyuma Shel Emuna Mutzaka. Il est une preuve qu'il va y avoir accomplissement de la Emuna qu'on avait nous. Comme le Ramam nous dit, Kol Aboteach, tout celui qui est Boteach, qui est sûr, Ma'amin, il est confiant. Ouais. Les filles chez En Adam Boteach Ela Bemi Shiu Ma'amin Shayicholot Beyado, les Malé Shelato. Je peux avoir confiance que si je peux être sûr de quelque chose que si j'ai confiance en la personne. Comprenez? La Emuna, c'est un sentiment qui est maintenant, ça y est, c'est avéré, c'est clair. Je sais qui c'est qui va me sauver. Ouais. Maintenant, le bitachon, c'est quoi? Je sais qu'il va me sauver. Pas seulement c'est lui qui va me sauver, mais c'est pas seulement je sais qu'il est apte à me sauver, mais qu'il va me sauver. C'est ça le bitachon, d'accord? Il dit maintenant la chose suivante. En kol amin boteach, kilif amim yare shema igrom achet. Par contre, si je sais que c'est lui qui peut me sauver, mais qu'il y a des raisons pour qu'il ne me sauve pas, donc je ne serai pas forcément sauvé. Donc je n'ai pas forcément bitachon. C'est ça la différence entre Emuna et bitachon. Emuna, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Bitachon, je dis maintenant, voilà. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est dans une grande roue, dans un manège. Ouais. Il sait que maintenant, il est attaché et qu'il ne va pas tomber. Mais il dit peut-être que je ne mérite pas et que la ceinture, elle va se détacher. Je sais que c'est la ceinture qui me sauve. Je sais.
que je ne vais pas tomber si je suis attaché. Mais si maintenant il y a un problème et que la ceinture elle est mal cousue ou mal faite, je peux à tout moment sauter. Je l'ai mal attaché. Ou je l'ai mal attaché. Ouais. C'est ça, c'est à peu près la même chose. Quel Omar? C'est-à-dire, Gam Amamin Hashalem, Achoshesh Mitzara, Vedoeg Shema Lo Yatzinu Hashem Imenu Banes, Mimena Banes, Edo Noeg Shelo Karaoui, Ve'en Pechadav, Me'avim Eru ou Pikpuk Be'emuna Shashem ou Kol Yachol. C'est-à-dire que maintenant, tout celui qui est Mamin, le vrai, il a entièrement confiance, il craint maintenant les malheurs et il fait ce souci que peut-être Akadosh Baruch Hu ne va pas le sauver de ce malheur par miracle. Ouais. Alors, il ne se comporte pas comme il devrait, et ses peurs, elles ne sont pas liées au fait qu'il n'a pas confiance en Hachem. Lui, il sait que c'est Hachem qui fait. Encore une fois, on peut être convaincu que c'est lui qui nous sauve. Maintenant, après, on a des doutes sur est-ce que je mérite ou est-ce que je ne mérite pas. D'accord? C'est autre chose, vous comprenez la différence? Excuse-moi, Mipnei Sheim Adam Choshesh Sheyesh Biyado Chet. Parce que si quelqu'un y craint que peut-être il a fait une bêtise, il a mal parlé au Rav, par exemple, il a dit du mal des Constantinois. Et à cause de ça, au moment où ça arrive, il ne va pas être sauvé par le miracle de Hashem. Voilà. C'est marqué que là, il lui manque pas maintenant un problème de confiance. Il est fort, toujours persuadé que Hashem va le sauver, mais est-ce qu'il va le sauver? C'est ça la question. Ouais. Les Fichach, Mishiare, Yaakov, Shema, Yeshchel, Beyado. C'est pour ça que maintenant, quand on vient avec Yaakov ici, qui va affronter son frère, qui va revenir chez lui et qui va maintenant sur la route rencontrer son frère Esav, c'est pas qu'il a un problème de Emouna. Lui, il est évident que lui, il sait. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, tu sais, tu peux y aller. C'est moi qui vais te sauver. Chaque endroit où tu vas aller, je serai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ouais. Ouais. Et même si quand tu as fait une faute, que tu sais qu'Hachem t'a dit, là où tu veux, je te protège. Où est le problème? Mais s'il me dit ça, je peux y aller tranquille. Qu'est-ce que je risque avec ça? Tu l'as dit? Alors oui, mais le problème, lui, il a dit, mais peut-être j'ai fauté. Peut-être que maintenant, et je ne mérite pas cette confiance, cette promesse qu'il m'a faite, elle est sujette maintenant au fait que si jamais j'ai fait une faute, eh ben, elle ne va pas être réalisée. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il pense qu'il n'est pas tamim. Non, il dit qu'effectivement, il a un souci. Voilà. Il a un souci. Est-ce que maintenant, il mérite ou est-ce qu'il ne mérite pas? C'est pas que, est-ce qu'il est capable ou il n'est pas capable. Il y a des gens qui disent, mais comment on va se sauver de là? Comment je vais faire? Comment on va s'en sortir? Alors on lui dit, mais t'as Emouna, il faut avoir confiance en Dieu. Il dit, oui, mais non, mais on ne sait jamais comment il va faire. Si le mec il parle comme ça, ça veut dire qu'il a un problème de Emouna. Ah ouais, on va faire. Si quelqu'un il dit, oh là là, comment je vais m'en sortir avec la faute que j'ai commise, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va avoir pitié de moi? Ça, c'est pas un problème de Emouna, c'est un problème de Bitachon. Et le Bitachon, il est lié au fait que maintenant, peut-être que j'ai fait des bêtises ou pas. Vous comprenez? C'est ça la distinction qui est entre les deux. Tu sais qu'il y a 100% clair. C'est vrai. N'existe pas. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est pour Jacob, ça que maintenant. C'est pour ça qu'Yaakov, il a douté. Il n'aurait pas douté, il serait pris pour super. Disons. Même les tzadikim ont des petits enfants. Et c'est pour ça qu'ici, Oh, la tzadikim, et c'est pour ça. Un peu. Oui, c'est sûr que les tzadikim sont jugés, on leur laisse rien passer. Kichut Asar, comme maintenant, l'épaisseur d'un cheveu, on leur laisse pas passer. Donc ça veut dire que maintenant, ils n'ont pas le droit à l'échec. Mais, parce que c'est les tzadikim. Alors regardez, ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, c'est ce qui a déterminé Yaakov à préparer sa rencontre avec Esav. C'est marqué ici, Ufana lefol bidrachim arigilot, chez Bnei Adam yicholim lefol baen. C'est pour ça que lui a utilisé des moyens qui sont, on a dit, il s'est préparé de 3 manières. Ouais, il a prié, il s'est préparé à la guerre, et il a donné des cadeaux. Négociation. Voilà, négociation. Donc, ça c'est les moyens humains normaux. Un type qui a une rencontre avec un escroc, il faut qu'il sache comment il doit se comporter avec lui. Il y a les moyens légaux, les moyens normaux, et après il y a effectivement, est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas? Si je mérite pas, ben, faut que je fasse si je t'adoute, faut que je fasse un effort. Ouais. Re'u ma gadol kocho shel maaseh. Regardez maintenant quelle est la force de cet acte. Haya Omer Rabbi Yecheskel Levinstein. Rabbi Yecheskel Levinstein, il a dit cette chose-là. Hen Yaakov Avinu badak et kol maasav. Yaakov Avinu, regardez ce qu'il a fait. Il a vérifié tous ses actes. Velo matza baem kol gam. Et il a vérifié, encore une fois, c'est marqué, il a dit im lavan garti. Ouais. Ve'etayag mitzvot shamarti. Il a vérifié, il s'est introspecté, il a vu que, il a cherché, il n'y a pas un point noir. Ve'afal pichen chashash shema yeshret dak. Chez le Yagish Boklal. Peut-être qu'il y a une petite faute tellement fine qu'il n'a même pas ressenti qu'il avait fauté. Imaginez ce que ça veut dire. Ve'u yigrom shelotit kayem aftachat Hashem. Et ça va provoquer qu'il ne va pas avoir la confiance qu'Hachem il avait donnée.
Nimtsa, regardez, et faux. Kigam akaratenu legabe maasim tovim tzricha leishtanot. Regardez, même notre compréhension concernant les bonnes actions qu'on a, il faut que ça change. Il faut qu'on ait une autre vision de la chose. Parce que même un acte, ne serait-ce que si léger, comme on a parlé, comme on n'a pas dit bonjour à quelqu'un, comme on a un comportement bizarre, comment on se permet de parler mal au rave, ou des choses comme ça, devant la caméra. Déjà, sans la caméra, c'est dur, mais devant la caméra. Vas-y. Rav, Erko ou Mishkalo. Imaginez maintenant quelle est la valeur et le poids de n'importe quel acte. Il faut qu'on pèse et qu'on sous-pèse avant de faire quoi que ce soit. Il faut réfléchir, les gars, la vérité. Donc déjà, ce matin, je me suis levé, je tremble. Ki imchet dak shi Yaakov Avinu lo etzliach leater haya alul lemnoa et kiyum avtachat Hashem. Si déjà Yaakov, qui lui est irréprochable, il a quand même des questions à se poser et il a peur. Alors, Kama Gadol Kocho Shel Maaseh Tov Dak. Comment maintenant on doit comprendre l'importance, la force de n'importe quel acte, comme maintenant quelque chose qui on pourrait croire que c'est un mérite pour nous et finalement c'est tellement fin que ça n'a pas de valeur. Réfléchissons les amis. Voilà, je tiens à dire une chose devant la caméra, je crois que c'est la dernière fois que je vais parler, j'arrête de... Allez, Khalaf Shkedim. On a dit que jusqu'à présent, je dirais plus de mal des Marocains. Voilà, Binéder. Devant la caméra. Hier soir, on est rentré, moi et ma femme, on est rentré à minuit, tous les enfants étaient encore réveillés. Et David, là, le secteur anglais, là, on discutait, il me pousse la coche, je ne bouge pas, j'étais chaud, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais, le cousin, à un moment, aujourd'hui, Shabbat, il lui t'a dit bonjour, tu ne l'as même pas dit bonjour. Je dis, moi, mais je ne l'ai même pas vu. Alors, c'est pas possible, je dis à ma femme, fais-lui un SMS, envoie-lui, tu dis, s'il ne dort pas, je voudrais lui parler. Alors, il m'a répondu, mais quel armoire? Alors, s'il est arrivé, je l'ai appelé, il ne connaît pas du tout. J'ai discuté avec Azoulay et tu es passé, mais je t'ai vu de dos. Il m'a dit, mais non, pas du tout. Ah, j'ai dit, heureusement. Alors regardez, concernant la faute de Bassar Bechalav, on a dit qu'il y avait un problème, et on a parlé du poisson et des sauterelles, ouais, pour ceux qui étaient là. Ouais. Ah oui. Avec. Il y en avait là-bas chez vous, là, des Ouais, il y avait des sauterelles sur la Oujda. Ah ouais. Mais nous, on ne les mangeait pas. Pourquoi? À Casablanca, ils les mangeaient. Non, au Maroc, non, j'ai Mais il n'y avait qu'une seule sorte de sauterelle. Ouais, qu'ils mangeaient. laquelle, c'est laquelle? Il y avait marqué. Vous la connaissiez? Moi, j'en ai jamais vu alors. Allez, maintenant, alors on va voir. On va... Il y en avait là-bas. Ah oui, mais ils les mangeaient grillés d'ailleurs. Ouais. Mais attention, hein, ça. Quand il y avait un nuage On de sait bien, sauterelles, c'était dans les cafés, c'était posé, et en plus, il paraît que c'était courant. Mais est-ce que les sauterelles elles sautaient comme ça sur Une fois grillé. Regardez, on a dit que maintenant il y a un problème. On n'avait pas de problème de mélanger le poisson et le lait si ce n'est un problème de sakana. Donc nous on a un autre problème qui peut se présenter. On a dit qu'on ne peut pas manger le lait et le poulet ensemble. Chacham, ils ont été gozrim, de peur qu'on confonde et qu'on dise que maintenant, si c'est permis ça, on va permettre aussi la viande et le lait. Ouais, donc on a dit qu'il y a un problème aussi qui s'appelle maritaïn, le risque de confusion. Alors maintenant, ici on a parlé des viandes, on va parler des laits. Vous savez qu'il y a un lait qui ressemble beaucoup au lait de vache, c'est le lait d'amande. Ouais. Alors le lait d'amande, c'est un lait qui, quand vous écrasez l'amande, il y a du lait qui sort, ouais. Il est blanc comme ça, pâteux. Donc c'est comme du lait de vache. Est-ce qu'on a le droit maintenant de prendre ce lait et l'utiliser avec de la viande, comme le lait de soja maintenant? Vous savez, le lait de soja maintenant, c'est ce qui ressemble le plus au lait. Ouais, il est moins bon que le lait En tout d'amande. cas, vous avez des gens qui font des cuissons avec du lait de soja. Et alors, s'il y a un problème de maritime, est-ce que c'est permis ou pas? Regardez ce qu'est le cas de jour. Il faut mettre des amandes à côté. Amechinim, Razak, c'est ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Quand vous avez un bol de lait d'amande, il faut mettre des amandes entières à côté. Effectivement. Voilà, on a des grands, hein. On a des amis, même un Romain, ils savaient ça. Yesh, Amechinim, Mashke, Shel Minashkedim. Il y a qui prépare une boisson du lait, des amandes, Veu Mechune Chalav Shkedim. Ça s'appelle du lait d'amande. Vous écrasez des amandes, vous les broyez, vous sortez un jus, ça s'appelle du lait d'amande. Les fichi wasu mishkedim ou mar'eo ke mar'e chalav, parce que c'est fait d'amande et que ça ressemble à du lait. Kevan she mar'e chalav ashkedim ke mar'e chalav be'ema, kasher manichim basar betoch chalav shkedim. Maintenant, on veut faire macérer un morceau de viande dans ce lait d'amande là. Si jamais on veut le faire, yesh lachouch basé les mar'it aïn, il y a un risque que les gens ils confondent. Ils disent mais je comprends pas, ce mec il a mis à macérer de la viande dans du lait. Chez Mishma. Aroé, Yarshov, Shabasar, Meorav, Im Chalav Bema. Les gens ils vont croire qu'il est mélangé. Veyesh, basé, Issour, Shel, Basar, Bechalav. Et il y a un interdit de Basar, Bechalav. Alken, Kadou, Aposkim. C'est pour ça que nos sages ont écrit. Shek Shemanichim, Basar, Betor, Chalav, Shkedim. Sarich, Laniar, Shkedim, et Tzela, Chalav.
que si jamais on veut faire ce genre de manipulation, mettre de la viande dans du lait d'amande, Ouais. il faut poser des amandes à côté. Là, Chez Bazé, yé, Heker, chez Chalav, chez Bo Munach Habasa, ou Chalav Shkedim, Velo Chalav Ema. Donc dans l'absolu de nos jours, si jamais vous avez du lait de soja, vous mettez la brique de lait à côté. Et vous mettez l'autre viande dans le lait de soja, il n'y a pas de problème. Ouais. Yesh poskim shikadvu, il y a des sages qui ont écrit, shegam shemanichim basar of bechalav shkedim, tzarich laniach shkedim betoch chalav shkedim, kedei shiye eker sheu chalav shkedim. Il y en a qui ont écrit que ce principe il s'applique, que ce soit de la viande qui soit marquée dans la Torah, ou la viande que c'est vraiment interdit, comme par exemple le poulet. Vous prenez un poulet entier, vous le faites tremper, vous le faites faire un bain au lait d'amande, parce qu'il y a des shampoings au lait d'amande, ça existe, ou les savons au lait d'amande. après, Donc maintenant, tu veux prendre, tu dis voilà, Tu fais un shampoing au poulet, c'est ça? voilà, tu veux laver ton poulet, tu le mets dans du lait d'amande. Et ben il faut aussi mettre les amandes à côté, ou la brique de lait de soja. Ouais. Afalpi chez Issour Basar Vechalav, Basar Off Vechalav, Eno Minatora et la Miderabanan, Gam Issour et Derabanan, Choshim Maritaïn. Même le problème de Issour Derabanan, il y a un problème de Maritaïn aussi. Le problème de confusion, de risque de permettre quelque chose qui est interdit, il est aussi dans un Issour Derabanan. Yesh poskim shekadvu shechashash ze shel Maritaïn, ou rak sheochel et abasar im chalav ashkedim. Il y en a qui disent que cet interdit il est seulement dans le cas où on les mange ensemble. Mais si on ne les mange pas ensemble, Kegon, par exemple, si par exemple maintenant au milieu du repas, on sert la viande d'un côté, ah bah c'est marrant ça. Et à la fin, après qu'on ait servi la viande, on a servi du riz avec du lait d'amande. C'est marrant ça. Ouais. Parce que en Israël, je ne sais pas si vous remarquez, quand ils servent du riz, ils mettent des amandes émondées dessus. C'est marrant. Hein. Ouais. Alors ils mettent du lait d'amande aussi peut-être. Émondé. Émondé. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, les Marocains, je Qui ne sont traduis. pas pâtissiers. Filet. Voilà, effilé, voilà. Filet. Ah, ça- Demandez. Émondé. Endormi, hein. Il y en a qui mettent entière aussi. Comme on a un rabbin du Maroc qui vient d'arriver, c'est pour ça que je précisais. Eh, la rouge basée les maritaines, il n'y a pas de risque. Les maritaines, si, il a dit, il avait d'où la bouche. Il n'y a pas de problème de maritaine, puisque là, c'est pas ensemble. Et là, on voit que c'est du lait d'amande, donc il amène la bouteille de lait d'amande, ouais. Ou mikol makom, gam beofen ze, im besha, she magishim, et aorez, ameurav, bechalav, shkedim. Mais dans tous les cas, même dans ce cas précis, où au moment où on présente le plat de riz mélangé avec du lait d'amande, la shulchan sur la table, Bassar Adain Munach à la shulchan, et que là il y a le plat de viande à côté. Ouais. Il y a la rouge basée, les maritains, il dit, malgré tout, il y en a qui pensent qu'il faut faire attention, donc tu mets des amandes à côté, et comme ça tu es tranquille. Ouais. Ce qui est assez marrant, c'est quand vous mettez du riz sur une table, on n'a pas l'impression qu'il y a du lait d'amande dedans, ça se voit pas, le lait on le voit pas, ça baigne pas dans le lait. Ouais. Ça dépend. Si c'est rigolé. Mais c'est immangeable. Ça dépend. Metsuim beyamenu chalav tzimchi. De nos jours, il y a du lait végétal. Alors, je vous ai parlé du lait de Chemat Tzimchit. Il y a du beurre végétal aussi. Ouais, de la margarine. Ouais. Asuim Minat Somer. Qui sont maintenant saucisses végétales. Il y a tout. En végétal, il y a tout. Mais c'est vrai que vous mettez de la margarine, une plaquette de margarine, une plaquette de beurre. Qui va faire la différence entre les deux, a priori, au niveau de l'apparence. Hein. couleur. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est pas la même couleur. Si, ça dépend. En tout cas, tu mets un 100 mètres là à côté, tu dis, c'est du beurre ou de la margarine. Là, je peux pas savoir. Si tu prends du beurre blanc. Et Bahem Tarovet Khalav Behema Kelal. Et savez que ça c'est parvé, il n'y a pas de lait du tout dedans. Vedanu Aposkim Aim Mutar Lishtamesh Bahem Bemalach Soudat Shachrit. Besarit, pardon. Vous avez maintenant un steak, vous prenez une noisette de margarine, vous la mettez sur le steak. Ouais. Hachem Ishma. Aim Mutar Lishtamesh. Le cholestérol, c'est que pas. Hein. Aim Mutar Lishtamesh Bahem. Le low cholestérol. Ah, c'est marqué les low cholestérol, sans cholestérol, encore mieux. האם מותר להשתמש בהם במהלך סעודה בשרית, לערב אותם בשר או להגישם לאחר מאכלי בשר? Alors, les sages ont tranché là-dessus, ouais, et ils ont expliqué. Nidon ze nogea lema'aseh gam bish'ar minei ma'achalim hamitchadshim bizman lizman. Et ça, c'est quelque chose qui peut se présenter maintenant chaque jour avec des nouvelles créations alimentaires. Et donc, on a ces risques de confusion qui sont totaux. Hein, total au singulier, toto au pluriel. Pour ceux qui ne comprennent pas. Hein. Parce qu'il y en a qui pensent que Toto, c'est celui qui a 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et donc, dans ces conditions, chez Amaré, chez la haine, Domele Khalav ou Moutsarav, oh les Bassar ou Moutsarav, et il y a des fois aussi des steaks, comme il disait Dédé, des steaks végétaux, on dirait de la viande. Enfin, au goût non, mais. Ah bon, des steaks végétaux? Oui, oui, du Tival, ça s'appelle Tivol. C'est des steaks de soja.
Ah bon, et ça a le goût de la viande? Non. Saucisse, jamais. Naknik, Tsimpri. Ah oui, oui, des saucisses. Des fois, ils font Voilà. des saucisses Des comme pizzas. comme des... Pizza. Naknik. Peut-être, hein. Ouais. Yesh lishol lechacham ketzal inogwazé. Vous avez des C'est la pizzerias. pizza, ça À une passe. époque, ils mettaient la saucisse végétale, ça faisait style, t'avais le fromage et t'avais les morceaux de saucisse. Ah, oui, ça. McDonald's en Israël. Moi j'ai un problème. McDonald's, ils font ça chez Michelin. Non, ils mettent des vraies saucisses. Et il y a un